Toutes les paroles de Jésus sont importantes, mais telle ou telle parole peut être comme un condensé de son enseignement. Il y a une perle dans l'évangile de ce jour qui s'adresse en priorité aux éducateurs, aux parents, aux politiques, mais aussi à chacun de nous. La voici. La vérité vous rendra libre. Le mensonge aliène, l'erreur mène à l'errance et fixe dans les ténèbres. Pour connaître la vérité, il faut d'abord vérifier les sources. Qui dit quoi? Est-ce fiable? De ce point de vue, Dieu, la vérité première, est la personne la plus fiable qui soit, car, selon l'adage, Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. On peut donc ajouter foi à ce qu'il dit. Mais il faut également faire attention à la manière dont on reçoit la vérité, la manière dont on l'appréhende. Certains esprits tordus déformeront les plus belles vérités. Goûter la vérité suppose une certaine limpidité du regard, une rectitude de l'intelligence. Il faut savoir raisonner juste, et cela s'apprend. C'est le rôle de l'éducation que de former les intelligences. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus discute avec des personnes très instruites, très versées dans la connaissance de la parole de Dieu. Or, on constate que ces gens très raffinés disent un énorme mensonge. Ils s'étonnent que Jésus parle de liberté et affirme de manière péremptoire qu'ils n'ont jamais été esclaves de personne, alors que chaque année à Pâques, ils font mémoire de la libération de leurs ancêtres qui étaient des esclaves en Égypte. L'orgueil les a fait raisonner de travers. Parfois, nous avons peur de la vérité, nous résistons, car adhérer à la vérité nous obligera à changer de vie. Pilate, lui, s'en lavera les mains. Mais nous, n'ayons pas peur de la vérité. Humblement, confessons nos péchés, qui sont d'autant d'entraves, et nous goûterons la liberté. Joyeux carême!